Alors, déjà, si quelqu'un est en train de regarder ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est devant un écran. Donc déjà, il y a un problème. C'est raté. C'est qu'il n'est peut-être pas à table. Donc, ce qui est en jeu, c'est de montrer que la, la- la table, la table familiale est supérieure, est un objet technique supérieur à la tablette électronique. D'ailleurs, même Steve Jobs le savait, puisque lorsqu'en 2010, Nick Bolton, un journaliste américain, lui a demandé comment ses enfants aimaient l'iPad et s'ils appréciaient l'iPad, Steve Jobs a répondu qu'il n'en avait jamais utilisé et il a répondu même, cette phrase assez extraordinaire, à la maison, nous limitons l'usage des gadgets électroniques. Vous voyez, c'est quand même un peu spécial. Euh, Qu'est-ce qui se joue avec la table familiale? C'est que c'est un point de convergence pour la famille. C'est là spécialement que se tisse le tissu familial. D'abord, nous sommes dispersés généralement par nos travaux, par ce qui nous appelle selon nos âges, selon nos obligations, selon nos horaires. Mais voilà qu'il y a ce temps-là, qui peut être celui du midi, généralement celui du soir, et plus spécialement celui du week-end et la table du dimanche ayant aussi étant un lieu spécifique et très important de rassemblement de la famille dans le repos dominical. C'est un lieu assez extraordinaire parce que on sort du monde de l'information, du spectacle, d'abord pour être en présence. Et ensuite, si l'on est ensemble, donc c'est pour vivre une proximité, mais pas à partir de certaines affinités. Quand on est sur sa tablette, d'abord on est seul, on a plein d'apparences magnifiques, mais il y a zéro présence. Et puis surtout, on ne cesse de dilater sa propre sphère d'affinité. On passe d'une chose à l'autre, mais en fonction de ce qu'on aime, de ce qui sont nos centres d'intérêt, comme on dit. Alors que la table, c'est le lieu où on se retrouve uniquement à partir d'une chose qui est commune à tous les hommes, c'est la faim. Et donc, cette table-là, déjà, peut rassembler toutes les personnes à partir du moment où elles ont faim. Donc c'est un lieu qui va être celui de rencontre avec l'autre, alors même qu'on n'a pas d'affinité avec lui. Puis c'est un lieu de transmission entre les générations. Chez les Juifs, la table du Shabbat est plus même que la table de la salle d'études, de la table de la yeshiva, le lieu de transmission entre les générations. Parce qu'à une table, il y a les parents, les enfants, et même à la table du Shabbat, il y a même les grands-parents. Et donc, trois générations sont là. Et vous voyez, si vous êtes du côté des tablettes ou des écrans, chacun est devant son écran disons que le grand-père n'aura pas d'écran, peut-être un livre, le père sera derrière son écran à suivre peut-être les cours de la bourse, et le fils, vous voyez, à jouer à GTA sur son écran. Donc vous voyez, c'est un peu... Les écrans font éclater justement ce dispositif-là. Alors que là, par la faim et par vous voyez, cette nécessité de la table, il y a un lieu de convergence. Donc la transmission à la table, c'est une transmission où les anciens ont leur place et où en plus une multitude d'arts vont se multiplier. Parce que si nous avons du mal à être à table, c'est ceci parce que nous ne savons plus cuisiner. Nous achetons des plats de fast-food, vous voyez, alors que la table exige, vous voyez, le soin de la table, une belle table, c'est quelque chose. C'est que nous ne savons plus converser. Il y a un art de la conversation que nous avons perdu. C'est que nous ne savons plus raconter d'histoires. Parce que justement, le lieu de la table, c'est le lieu aussi où l'on raconte des histoires. On est capable de verbaliser son expérience et pas de communiquer avec des smileys ou des émoticônes, vous voyez. C'est le lieu aussi où, à la fin, on chante ensemble. Et tout ce qu'on a perdu, puisque là, après, ça peut se changer en veillée, ça peut se changer en... Vraiment, la table est le lieu de la fête. C'est ce lieu qui a l'air anodin, est un lieu très profond. Et les arts les plus élevés sont les arts de la table et du lit. Mais il n'y a pas d'art plus haut que ces arts-là. On peut même dire que ces arts de la table, qui sont des arts mineurs, sont plus élevés que les arts majeurs. Parce que les arts majeurs, bien sûr, nous inspirent, mais le problème, c'est qu'ils sont à l'extérieur de notre quotidien. C'est un spectacle qui se déploie et on voit la grande vie de je ne sais quel héros ou la grande tragédie que va vivre Phèdre.
Mais les arts mineurs, ceux qui sont liés à la maison, avoir des beaux meubles, avoir préparé de la cuisine, chanter ensemble, préparer un repas vraiment, avec même ces dimensions d'histoire et de conversation, ce sont des arts qui sont intégrés dans la vie quotidienne, qui ne nous donnent pas, vous voyez, le fantasme de la scène, mais vraiment qui sont là. Et donc vous voyez comment à partir de la table se redéploie toute une économie humaine, qui est une économie qui est celle de la proximité et même d'une intégration des arts et même de la rencontre et même de la transmission des générations. Et c'est pour ça que la destruction de la famille aujourd'hui est moins une destruction idéologique qu'une destruction due au dispositif technologique. Ce dispositif on pourrait dire qui est double, sur les deux dimensions du in vitro, la vitre des écrans d'abord, le fait que chacun est devant son écran et donc il n'y a plus de lieu de convergence, à tel point que on peut être sous le même toit mais finalement complètement dispersé. La famille est déjà éclatée sous son toit, de telle sorte que quand elle explose vraiment, le triste constat à se faire, c'est qu'on n'a en fait jamais vraiment été ensemble, que ça ne change pas grand-chose. On se découvre qu'on n'avait rien commencé. C'est ça qui est terrible. Et puis, l'autre aspect du in vitro, c'est qu'on veut, à travers ce fantasme de nos avatars sur les écrans, on perd de vue le temps de la transmission, de la suite des générations, et donc on veut fabriquer l'homme dans des éprouvettes pour en faire un homme plus performant, mais donc défamilialisé, donc sortant de la suite des engendrements. Et donc, ce n'est pas une idéologie qui est là, c'est vraiment le fait que certains dispositifs technologiques détruisent les lieux ordinaires, très simples, de la rencontre humaine.